Enchantée, moi c'est Julie. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je parle essentiellement de mode, de lifestyle et j'aime particulièrement filmer des vlogs, j'avoue, et mon caméscope est greffé à ma main. Bien évidemment, je vais faire des courses si j'ai pas de sac. Et je vous laisse avec cette vidéo, bisous. Ah, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine avec une casserole, des flocons d'avoine, des fraises, du miel et du chocolat blanc. Je vais cuisiner. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais... Enfin si vous avez regardé mes vidéos, je ne suis pas une très grande cuisinière. Je cuisine jamais. J'ai la flemme. Mais quand j'étais à Londres, on avait pris un petit déjeuner spécial British. J'avais goûté le porridge et j'ai trop aimé. C'était trop bon. Et j'ai envie de reproduire la recette que j'ai goûtée du coup. Je pense que ça va pas être aussi bon, mais vas-y, j'ai envie de tenter. Du coup, j'ai pris mon livre Happy Hour de Anna RVR. Attendez. Je vais couper ça au montage. Anna RVR. C'est écrit juste ici. Désolée Anna. Ah oui, c'est Anna. J'ai cru qu'il y avait marqué Anaïs. Et je me suis dit, il y a peut-être une recette de porridge à l'intérieur. Et bingo! Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Mais il y en a une, deux, trois, quatre. 4 recettes de porridge. J'ai vu ça hier. Ah, voilà, c'est là. Je savais qu'il y en avait un. Porridge Charlotte aux fraises. Porridge Pina Colada. Oh, mais il y en a plein en fait. Porridge Plaid. Porridge comme un sneakers. Et en fait, j'ai pas de fraises. Et ça, je sais pas c'est quoi. Je vais regarder. Page 22. Oh my god. Oh, c'est une trop bonne idée avec le carré de chocolat. Bah, j'ai pas de fraises. Ah, mais si, mais... Oh my god! Mais comment est-ce que je peux être si bête que ça? J'ai toujours une musique qui tourne. Enfin bref, il y a une demi-heure, j'étais chercher des fraises chez mon voisin. Bref, je peux faire un porridge aux fraises. Tu verses 30 g de flocons d'avoine dans une casserole et tu recouvres pile de boissons végétales ou de lait. Entre parenthèses, un petit verre. En fait, j'ai toujours du mal avec les recettes de cuisine parce que les phrases, je les comprends pas. C'est bizarre, hein, mais là, il y a quand même marqué tu recouvres pile de boissons végétales ou de lait. Heureusement qu'il y a marqué entre parenthèses un petit verre. Du coup, là, je comprends. Je sais pas si j'en ai assez. En fait, j'ai pas envie d'en faire beaucoup. Tu laisses chauffer à feu doux en mélangeant pendant environ 8 minutes. Remue plus vivement quand le mélange bout. Dis Siri, active le minuteur pour 8 minutes. C'est parti pour 8 minutes. Merci. Ah oui, il faut remuer. Surtout pas oublier de remuer. Alors en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dedans, il y a des céréales. Que ma mère, elle a mélangé les flocons d'avoine avec des céréales à elle pour le petit déjeuner quoi. Je vais tester avec les céréales. Peut-être que c'est ça qui va me foirer ma recette. Ça crépite. Je sais pas si vous entendez, mais là, juste, ça prend une belle forme. Ouais, par contre, faut pas du tout arrêter de remuer quoi. Ah, je vous jure, c'est... Ah, je sais plus parler. Je vous jure, ça change. Ça sent le chocolat. Et dans la recette d'Anna, ça dit qu'il faut enlever le porridge du feu que quand c'est bien épais et liquide. C'est ça? Je me souviens plus. Quand le mélange est épais et crémeux. Je sais pas. Waouh, ça a l'air tellement appétissant. On dirait que je suis en train de faire à manger pour mes chiens. Tu ajoutes ensuite tes fraises coupées en tranches et tu déposes ton carré de chocolat. Il va fondre et donner la meilleure texture possible pour un porridge crémeux, sucré et frais. Place à la dégustation. Du coup, ça rend ça. Et voilà le plat final. Je me suis rendu compte que le chocolat blanc, j'aurais dû le mettre en dessous
les fraises, parce que là, ça va pas fondre, en fait. Parce que les fraises sont froides et tout ce qui est chaud, c'est en dessous. Je vais goûter avec les fraises. Il y a un truc à foirer. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je vais goûter avec le petit chocolat blanc. J'essaie de me faire une raison, j'essaie de trouver des points positifs, mais franchement, je crois que j'arrive pas à couper le chocolat blanc. Et de ma pince, et en fait, je vais venir appuyer dessus pour que ça colle vraiment bien. Boulette, pardon. T'as soif? Bien bon. Et la vôtre. Comment tu faisais? Ah, je tapais fort. C'est juste pour faire propre et enlever. Non, normalement, c'est censé être l'éclipse solaire aujourd'hui. Il est actuellement 11h19. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. On est sur un nuage qui est en train de cacher le soleil. Il fait beau. Il fait trop du bien. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans une pépinière parce que on est au printemps et c'est le moment idéal pour planter des fleurs. Si vous le savez pas, maintenant vous le savez. On sait pas trop quelle plante on va prendre, ni où on va les mettre, ça c'est vraiment le grand sujet. Moi ma question c'est... Je ne vais pas y aller comme ça. Parce qu'actuellement j'ai mon pull moche de Noël que j'ai pris en fripe à Paris. Et j'ai mon jogging. On voit rien. Mon jogging qui vient de chez Bershka. Un peu imitation Adidas. Très pratique mais je marche dessus. Voilà, beaucoup plus sobre, beaucoup plus soft. J'ai mon jean Zara qui vient... j'ai mon jean qui vient de chez Pull & Bear. Un haut gris, manche longue, très basique. Et une veste marron côtelée. Et avec ça je vais mettre le mocassin. Allez, salut! On met dans les jardinières blanches. Très joli ça. Il y a tellement de choix en plus. Les couleurs ici, elles sont trop belles. Alors on a des quelles? On a le choix entre tout ça. Rose. Il y a rouge. Non, j'en veux. Bah, rouge, il y a déjà les rhodos. Ouais, rouge. Bon alors, vous avez pris quoi? Alors un rhododendron Nova Zembra. Un Un rhododendron Nora Zembra. Ok. Et un camélia rose. Ok. Ceci est un érable du Japon. Et il est tout petit là? Que des hortensias. Donc vous avez normalement un rose. Et le second, rose violet. Tu ferais une très bonne reportrice. Le jardin va être fleuri. Toi, t'as pris quoi comme plante? À lavande. Lavande mustard, lavande Dutch et lavande Draft Blue. Eh, je crois que tu m'as pris un truc qui m'appartient. On ne voit pas. Le culot! Bon, j'ai une question qui me taraude depuis hier. Je viens de finir le montage du vlog que je souhaite poster aujourd'hui. Non, je viens de terminer. Je viens de terminer de couper les rushs. Mais il me manque une partie. Cette partie-là, je vais mettre une voix off. Et d'habitude, je parle au micro de ma tablette. Mais récemment, j'ai acheté un micro. Est-ce que je fais ces voix off avec le micro ou est-ce que je fais comme d'habitude? C'est vraiment une question de merde. En tout cas, je suis trop contente parce que là, il fait trop beau. Genre, il n'y a pas un pet de nuage. Regardez-moi ça. Allez, focus. Ah, il y a le bleu du ciel. Donc là, attendez, je vais juste remettre un peu mieux mon masque.
D'ailleurs, je l'ai fini. Je l'ai fini ce matin. Je crois que j'en ai un autre chez moi. Allez, zou! J'ai filmé parce qu'en fait, je mets trop de temps à faire les montages aussi. Du coup, les vidéos que je sors sur YouTube, elles ont un mois de décalage. C'est luminal, c'est bleu, c'est... Je suis une créatrice de contenu en carton. Voilà. Mais là, c'est décidé. Je vais essayer de m'instaurer une règle. Je sors une vidéo, ensuite 15 jours après, je sors une autre. Vous voyez? Ce sera beaucoup mieux. Peut-être que c'est pour ça que je perce pas sur YouTube. J'ai le micro. Du coup, j'ai acheté mes micros il y a genre 2 semaines sur Amazon. Ils sont vendus par 2, donc j'en ai un là et un là. J'ai également genre 2 fils pour les charger et une petite manette comme ça pour brancher sur mon téléphone pour que ça capte le micro, vous voyez. J'ai branché ça à ma tablette. Ah bah en fait, ça là, l'embout là, il rentre pas dans ma tablette. Super. Je vais faire ça de mon téléphone. Donc je branche ça là. Donc je teste toujours avant. Donc là on va faire un test. Je l'allume, petit bouton ici. Il est allumé. Je prends le téléphone, je vais pour faire une vidéo. Et je pense que je vais enregistrer ma voix off comme ça. Et après la vidéo, je vais la mettre sur ma tablette pour la mettre sur le logiciel de montage. Et ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche! Je note tout dans mes notes. Ça, c'est une petite note avec un petit mot de passe. Voilà, c'est là. Ce début d'année a été marqué par plusieurs désillusions. J'ai fui par peur, puis j'ai cru, j'ai espéré, j'ai douté jusqu'à tomber d'une centaine d'étages. Et je me demande sans cesse si... Et j'ai pas écrit plus. Voilà, voilà. Moi, je viens de finir. Et en fait, j'ai improvisé tout ce que j'ai dit. Là, j'ai lu ce premier texte et... j'ai improvisé, donc j'ai pas lu. C'était pas du tout fluide, donc heureusement que le montage existe. J'ai plus envie de me prendre la tête sur est-ce que la vidéo que je vais sortir là, elle a un sens? Est-ce qu'elle va plaire? Avant de me plaire à moi, en fait, je veux en faire une safe place. Pour moi, mais aussi pour vous. Je me perds un peu dans ce que je dis là. Parce que quand je prépare pas à l'avance ce que j'ai envie de dire, c'est un peu le cafouillage. Mes phrases ne ressemblent à rien. C'est pour ça que j'écris, du coup. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu prendre ma caméra, filmer et poster la vidéo. Depuis que je suis adolescente, on va dire. Un soir dans ma chambre, quand tout le monde dormait, j'ai pris un vieil appareil photo et je l'ai mis en mode caméra. Derrière mon mur rempli de photos de prospectus en tout genre, je m'étais créé un mur à souvenirs qui a malheureusement disparu. Je parlais carrément toute seule, car cette vidéo n'a jamais vu le jour. Mais c'est à ce moment-là que j'ai su que c'est ce que je voulais faire plus tard. Petit outfit check. Spécial Vinted. Tout vient de chez Vinted. Attendez. Vous savez ce que j'aime le plus, c'est ce qui me met de super bonne humeur. C'est cette période où le soleil brille chaudement, où il accompagne nos soirées jusqu'à tard, où il brûle ma peau. C'est cette période où je plisse les yeux parce que le soleil est aveuglant. Cette période où la nuit se fait attendre et où le jour préfère rester plus longtemps. Bref, c'est enfin l'été et je suis heureuse! Et je pense que j'ai choisi la meilleure plage parce qu'elle est énorme. Je crois qu'elle fait 1400 mètres.
à peu près. Je me suis renseignée sur internet parce que je voulais une plage où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a pas beaucoup d'enfants surtout. Et là, je vais vous montrer à l'horizon. Regardez-moi ça. Il n'y a personne à côté de moi. Pareil, de ce côté-là. Par contre, la mer, elle est vachement loin. Donc c'est pas vraiment aujourd'hui que j'irai me baigner. Tout là-bas. Mon objectif principal, en fait, c'est de bronzer. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai testé des autobronzants de chez Typologie. Enfin, un autobronzant pour le visage. Le week-end d'avant, j'avais bronzé, mais sans le vouloir en fait. C'était très chaud. J'étais pas allée à la plage, mais j'étais restée dans mon jardin à lire au soleil, mais pendant des heures, et j'ai bronzé de malade en fait, mais que sur les jambes et que d'un côté, bien évidemment. Du coup là, mon bronzage est pas top, et en plus je n'ai pas pris soin, mais je me dis, si je bronze plus, je peux avoir un teint bronzé et pas de cadavre. Du coup je suis trop contente, il fait vraiment pas froid, il y a une petite brise, mais il fait trop bon, pas trop chaud, il fait pas trop froid. Premier step, pas abuser non plus, je vais mettre quand même de la crème solaire. Il y a bronzer mais pas cuire non plus. Et puis bon, attention au cancer de la peau. J'ai pris une crème solaire qui date de l'année dernière. J'espère qu'elle est pas périmée. Ça fait quoi une crème solaire périmée? 6 mois. Bah elle a vraiment plus de 6 mois, je suis sûre et certaine. Parce que la dernière fois que je suis allée à la plage, c'était il y a 1 an, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. Donc pour dire, je suis pas trop à la plage. Hein. Je sais pas si vous voyez là la marque de bronzage dont je vous parlais. Ici, je suis toute blanche et là, je suis bronzée. Bon, ça s'est un peu atténué quand même, mais en vrai, je me dis il y a du potentiel. Tu restes comme ça, toi? Je viens d'écouter un podcast de Tisha et en fait j'essaie de trouver des occupations quand je suis à la plage parce que rester bronzée comme ça m'ennuie. Et c'est pour ça qu'en fait j'avais pas trop envie d'aller à la plage seule, ou que je vais pas à la plage seule plutôt. Parce que je vais très rarement à la plage alors que j'habite très clairement en Bretagne, donc dans une région où il y a la mer. En fait là quand je suis arrivée et tout, j'ai marché pour trouver un endroit très isolé. Il y avait une fille de mon âge je pense qui était en train de bronzer toute seule. Je me suis dit mais yes girl, tu peux le faire. Donc voilà, ça m'a grave motivée. J'ai envie de vous faire un What in my bag version plage pour pas m'ennuyer, justement, parce que j'ai pris tonnes de trucs. Ok. En premier, j'ai pris mon casque, parce que écouter un podcast c'est toujours sympa, sachant qu'en plus je prends pas toujours le temps d'écouter des podcasts. Quand j'en écoute, il faut que j'ai l'esprit complètement, qui pense à rien d'autre qu'à ce que j'écoute. Je suis très visuelle, du coup les vidéos ça marche beaucoup sur moi, les podcasts un peu moins. J'ai pris un livre, le livre Tata de Valérie Perrin, je l'ai pas lu et je vais rentrer, j'aurais pas lu une page, tant pis, c'est pas grave. La crème solaire, un deuxième maillot de bain, enfin j'en ai 2, donc j'ai celui-là que j'ai pris sur Vinted et j'ai celui-là. J'ai jamais mis, je l'ai acheté l'année dernière à Arcachon quand j'étais en vacances là-bas. Faut que je le mette la prochaine fois. Absolument. Il y a du sable partout. J'ai acheté récemment un truc de mobilé parce que la dernière fois que je suis allée chez mon grand-père, j'en ai fait mais pendant 1 heure. À chaque fois je me disais bon putain il faut que je parte dans 5 minutes, et à chaque fois je retardais parce que je me disais faut que je trouve un mot, faut que je trouve celui-là et tout, sauf que j'ai pas de stylo. Qui m'a envoyé un message? Le podcast m'a vachement pris de temps, 40 minutes je crois bien. Il serait peut-être temps de rentrer, mais en même temps je suis beaucoup trop bien là. Aïe, ma bague elle est en train de déteindre. Je sais pas si vous voyez, j'ai du bleu partout. Bref. Oups, dans le sac. Et 10 ans plus tard, j'ai monté ma première vidéo et j'ai appuyé sur publier. C'est clairement pas ma préférée parce qu'elle a plein de défauts. Et celles qui ont suivi en ont eu énormément aussi. Je les ai pas supprimées pour autant. Ça montre d'où je suis partie et de comment j'ai évolué, qu'est-ce que je propose maintenant. Et c'est pour cela que maintenant je suis tellement fière d'appuyer sur publier, hop, et de vous montrer
ma vie. Et je crois même que j'ai eu un petit déclic depuis que j'ai cet appartement. Je vais pas trop spoil parce que c'est ce qui va se passer dans les prochains vlogs que j'ai déjà filmé, qu'il faut que je monte du coup. Maintenant j'adore parler avec ma caméra, j'aimais bien le faire aussi avant, mais là c'est un petit truc en plus je pense qui s'est passé et j'essaie de vous montrer le meilleur de ce que je peux faire. Donc voilà, bisous. Je suis gênée maintenant.